Selnem, accompagné de Karim Hadsaid, et nous allons développer sur le sujet Primer on Duration and Convexity. Tout d'abord, nous commencerons notre développement en présentant les obligations. Nous parlerons ensuite de la duration, de la sensibilité, et je vais définir la notion de convexité et en fait conclure. Une obligation est une dette qui n'est remboursée qu'à la fin de la durée du prêt. Durant cette période de prêt, nous ne percevrons que les intérêts. La somme prêtée sera appelée nominale, les intérêts seront appelés coupons et l'échéance du prêt maturité. Si nous prêtons un nominal de 1000 euros sur 5 ans avec un taux d'intérêt de 5%, nous percevrons des coupons de 50 euros chaque année et à la maturité, nous percevrons également notre nominal de 1000 euros. Vous pouvez trouver sur Bloomberg toutes les obligations avec le ticker SECF GOVT. Voici une obligation de l'État français dite souveraine, une OAT, avec un coupon de 8,25% émise en 1992 de maturité 30 ans. Il est possible d'acheter ou de vendre une obligation sur le marché de la dette, mais comment déterminer son prix? Pour cela, nous devons déterminer la valeur d'un flux futur. En effet, un placement de 1000 euros aujourd'hui avec un taux d'intérêt sans risque de 5% vaudra dans un an 1050 euros, dans 2 ans 1102 euros et 50 centimes et dans 3 ans 1157 euros et 63 centimes. De manière générale, toucher un flux dans T années correspond à toucher aujourd'hui ce flux divisé par 1 plus le taux d'intérêt sans risque puissance T. Ce processus de valorisation des flux est appelé actualisation. Le prix d'une obligation est donc les flux perçus qui sont les coupons et le nominal à maturité divisé par 1 plus le taux d'intérêt sans risque puissance I. Si nous reprenons notre exemple de l'obligation avec un nominal de 1000 euros, des coupons de 50 euros sur 5 ans et un taux d'intérêt sans risque de 4%, cela vaut aujourd'hui 1141 euros et 40 centimes. Avec cette formule, nous constatons que lorsque les taux augmentent, les prix diminuent et inversement, lorsque les taux diminuent, les prix augmentent. La question qu'on se pose alors est comment estimer de combien le prix va-t-il augmenter ou diminuer en fonction de la variation des taux? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons utiliser la mesure de la durée moyenne pour percevoir un flux, la duration. C'est le barycentre de la durée pondérée par les coupons. La duration est exprimée en années. En utilisant le ticker IAS, nous pouvons voir que la duration de l'OAT vue précédemment est de 2,976 années. Si nous reprenons notre obligation de 1000 euros sur 5 ans, sa duration est de 4,5 années. En augmentant les coupons, donc les taux, la duration va diminuer. Et inversement, en diminuant les coupons, donc les taux, la duration va augmenter. Par contre, une augmentation de la maturité entraînera une augmentation de la duration et inversement, une diminution de la maturité entraînera une diminution de la duration. La sensibilité est une dérivée de la duration de Macaulay. Elle exprime la variation du prix de l'obligation pour une variation donnée de 1% du taux de rendement actuarial. La sensibilité de l'obligation est un outil de mesure du risque. Elle est calculée par le rapport D sur 1 plus I, avec D la duration de Macaulay et I le taux de rendement actuariel annuel. Le cours des obligations est associé à l'évolution du taux d'intérêt du marché obligataire qui va générer un effet inverse à son orientation sur le cours des obligations. Ainsi, concrètement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les coûts des obligations baissent, alors que lorsque les taux d'intérêt diminuent, les coûts des obligations augmentent. Afin d'illustrer ce principe, nous allons présenter un cas simplifié. Prenons le cas d'une obligation A de nominal 1000 euros, rémunérée à 5%. Chaque année, l'investisseur A recevra 50 euros de cette obligation lors du paiement des intérêts. Si les taux d'intérêt des nouvelles obligations émises diminuent pour atteindre 4%, le montant de l'intérêt que l'investisseur A reçoit restera inchangé, alors que l'investisseur B, qui a acheté son obligation après l'investisseur A, recevra 40 euros. Du coup, les anciennes obligations de l'investisseur A seront recherchées et leur prix va augmenter. La sensibilité est en résumé un indicateur important qui permet de mesurer la variation du prix d'une obligation induite par une fluctuation des taux d'intérêt. La convexité est un calcul qui traduit la sensibilité du cours d'une obligation à une variation de son taux de rendement. Elle traduit la vitesse avec laquelle le prix d'une obligation évolue à mesure que les taux changent. On peut retrouver la convexité et la sensibilité d'une obligation grâce à la fonction IAS sur Bloomberg. Ce graphique représente la variation du prix de 3 bonds différents en fonction du rendement. Intéressons-nous à la courbe de l'obligation 30 ans. Pour une obligation positivement convexe, la duration augmente à mesure que le rendement diminue et diminue à mesure que le rendement augmente.
Pour une augmentation de 1%, le prix de l'obligation 30 ans s'est déprécié de 18,1%. Au contraire, pour une diminution de 1%, on constate que le prix de l'obligation s'est apprécié de 18,5%. En pratique, cela signifie que le cours de l'obligation augmentera plus vite suite à une baisse de taux qu'il ne tassera après une hausse de proportion équivalente. Pour conclure, l'analyse d'une obligation a pour but principal d'évaluer son niveau d'exposition au risque de crédit et au risque de taux, car toutes les obligations ne réagissent pas de la même manière à une variation des taux d'intérêt. Il est donc important de connaître les facteurs pouvant influer notre risque afin de pouvoir se couvrir.